Oh non. Encore ma mère. Elle va encore me saouler avec ses prédications débiles. S'il te plaît, va vite, sinon ma mère va s'en prendre à toi. Oh mon Dieu, encore avec un autre homme. Regardez comment elle est habillée. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi avec ma fille. J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. À peine hier, son père lui a fait des reproches. La voilà aujourd'hui avec un autre homme. Aide-moi mon Dieu. Seul je ne peux pas. Ma fille, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Tu t'es regardée? Je parle de ton habillement. Maman, s'il te plaît. Encore des leçons de morale? Je suis habillée comment d'après toi? Et puis, toute façon, ton avis ne compte pas. Tu ne me parles pas comme ça, je suis ta mère. Oui, tu es ma mère et puis quoi encore? Maintenant laisse-moi passer s'il te plaît. Je dois me changer et ressortir. Pour aujourd'hui, j'en ai assez, tu ne vas pas ressortir. Non. J'en ai assez. Détrompe-toi maman, je vais ressortir. J'ai déjà 20 ans et je suis majeure et vaccinée. Ton avis ne compte plus. Désolée maman, je dois ressortir et c'est tout. C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, on verra laquelle de nous est la mère. Arrête maman. Je refuse. Arrête s'il te plaît. Regarde-toi, tu es méconnaissable. Hier tu étais avec Jules et aujourd'hui avec un autre homme. Que cherches-tu? Je cherche quelque chose que tu ne peux pas me donner. Écoute maman, c'est bien essayé, mais je ne t'écouterai pas aujourd'hui. Je ne veux pas me battre avec toi. Alors, laisse-moi passer. Tu ne ressors plus. C'est ma décision finale et guerre à toi si tu t'entêtes. Maman, donne-moi la clé s'il te plaît. Donne-moi la clé de la maison. Tu ne peux pas m'enfermer, tu n'en as pas le droit. Donne-moi la clé, je t'en prie. Pleure si tu veux, mais tu ne sortiras pas de cette maison. C'est ma décision finale. Je refuse, je dois sortir. Que me veux-tu? Va t'échanger, nous partons à l'église. À l'église? Non, je ne veux pas. Si. Tu vas le vouloir. Nous allons partir, que tu le veuilles ou pas. J'ai l'impression que je n'ai pas de choix. Oui, tu n'en as pas. Nous allons à l'église dans 45 minutes. Va t'échanger. D'accord. Tu m'emmènes contre mon gré maman. Et même Dieu ne sera pas d'accord. Laisse Dieu en dehors de ça. Va t'échanger, dépêche-toi. Ok, d'accord. Comment tu as trouvé le culte, ma fille? Comme si comme ça. Rien de spécial. Et la parole? La parole ne m'a pas touchée. Ah ouais? Étonnant, parce que la majorité semblait s'intéresser. Ouais, mais je suis pas la majorité maman, plutôt la minorité. Ok. Je respecte ton avis. Cool. Maman, j'espère qu'après tu me laisseras sortir. Je viens de faire ta volonté alors s'il te plaît, fais aussi la mienne. Non, tu ne sors pas ce soir. On en parle demain. Mais pour ce soir tu dois préparer le dîner. C'est à toi de le faire. Tu es versatile maman. Mais c'est pas grave, je vais faire ta volonté. Mais sache que demain, je vais sortir que tu veuilles ou pas. On en parlera demain. Ok, comme tu veux. Waouh chérie, tu as fait tout ça pour moi? Tu as décoré la chambre en rouge comme j'aime. Merci mon chéri. Je t'aime jusqu'à en mourir. Que se passe-t-il mon chéri? Qu'ai-je fait encore? Écoute Christelle, la décoration que j'ai faite n'est pas destinée à toi. Je viens de rencontrer une autre fille qui me rend fou et je viens de la marier. Alors avec tout le respect que j'ai pour toi, je te demande de ne plus jamais venir chez moi. Je suis désormais un homme marié. Quoi? Tu es comment? Tu t'es quoi? Marié tu dis? Oui. Oui, je me suis marié. Alors va-t'en de chez moi s'il te plaît. Oh mon Dieu. Les hommes. Donc comme ça, tu t'es marié sans me tenir informé? Waouh. Oui et j'en suis désolé. J'avais besoin d'une femme responsable, sérieuse et honnête. Malheureusement, tout ça je n'ai pas trouvé ça chez toi, alors j'ai été chercher ailleurs. Maintenant assez parlé. Va-t'en de chez moi. Ma femme vient d'un moment à l'autre. Pas de problème, je m'en vais.
Je vais mourir, cette vie ne me convient plus. Je vais mourir, c'est tout. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi pourquoi tu pleures. Maman, rien ne va dans ma vie. Rien du tout. J'ai tout essayé, mais rien. Écoute ma fille, je l'ai dit et je le répéterai toujours. Dans ce monde, tu ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Tu ne peux jamais te baser sur ta propre sagesse et réussir, jamais. Tu as besoin de Dieu, à chaque pas de ta vie. Essuie tes larmes et viens, on va prier. Tu as raison, maman. Mais pour aujourd'hui, j'en suis pas prête. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Ok, c'est comme tu veux. J'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Je laisse le Seigneur t'aider, car lui seul peut le faire. Certainement la douleur est l'unique moyen pour te ramener à lui. Bon courage ma fille. Laisse-moi seule, maman. Ok. Que Dieu te soutienne. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? J'ai reçu un coup de fil ce matin, disant que je dois me rendre à vos bureaux avant midi. Ok. Prenez place, je vous en prie. Merci. Êtes-vous mademoiselle Christelle Muller? Oui, c'est bien moi. Ok, juste pour vous dire que votre dossier a été recalé. Vous n'aviez pas les critères que nous recherchons pour ce poste de secrétaire. Ok. Merci quand même. Je vous en prie. Au revoir et bon courage pour la suite. Merci monsieur Henry. Je dois aller voir Emmeline, afin de connaître le secret de sa réussite. Elle doit avoir un secret. Depuis l'école, elle ne va que de succès en succès, pendant ce temps je suis au plus bas. Tout ce que je fais, ne me réussit pas. Mon chéri vient de me quitter, pour une autre. Le dernier dossier que j'ai déposé à cette entreprise, a été recalé. Rien ne marche. Je sais plus où poser ma tête. Et ma mère qui ne cesse de me parler de Dieu. Un Dieu qui ne m'exauce pas. Je sais plus quoi faire. Je pense que Emmeline est ma seule solution. La journée a été longue. Je vais prier, m'échanger, et faire la cuisine. Quelqu'un sonne à la porte. J'y vais voir. Christelle, c'est toi? Oui, je passais par là, alors j'ai en profité de venir te voir. C'est gentil de ta part. Sois la bienvenue ma sœur. Viens entre s'il te plaît. Comment tu vas ma sœur? Comme si, comme ça. Rien ne va dans ma vie. Ah oui? Comment ça? Ma sœur Emmeline, regarde-moi et regarde-toi. Tu te rendras compte par toi-même que je suis au plus bas. Nous avons fini les études ensemble, tu as trouvé du travail et moi non. Nous avons les mêmes âges, tu es mariée. Mère d'un enfant et moi je n'ai même pas un simple fœtus dans mon ventre. Fœtus même, c'est long. 10 ans plus tôt, un simple copain, je ne sais pas le garder. Je priais, je chantais à l'église mais Dieu ne voulait pas m'exaucer, alors j'ai abandonné le Seigneur, mais malgré cela, je m'enfonce au plus bas. Aujourd'hui, j'implore ta bienveillance. S'il te plaît, donne-moi le secret de ton évolution. S'il te plaît, ma sœur. Je sais que tu as un secret, donne-le-moi. Le secret? Mon secret? Ma sœur, mon secret, c'est Dieu. Rien d'autre. Le secret que j'ai, c'est Dieu Tout-Puissant. Il est mon seul appui. Je n'ai pas d'autre secret, rassure-toi. C'est faux. Je sais que tu as un secret. Vous vous cachez tous derrière Dieu, alors que vous avez d'autres pratiques. Je ne te crois pas. Tu as d'autres pratiques en dehors de Dieu. Et j'en suis sûre. Non ma sœur, je n'ai pas d'autre pratique en dehors de mon intimité avec le Seigneur. N'oublie pas que Dieu est le meilleur praticien. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier et autre, ne peut l'égaler. Il est au-dessus de toute pratique. Je l'ai compris, voilà pourquoi, je me suis rattaché de lui. Moi, je ne peux rien faire sans le Seigneur. Il est mon tout. Si tu le dis. Encore une chose, ma sœur, ta vie ne se résume pas à celle des autres. Tu ne peux pas définir ton échec à travers ma réussite. Non. Chacun de nous a sa saison. Je peux être à la saison de la récolte et toi à celle de la semence. Nous sommes différentes, car en chacun son talent.
La Bible déclare dans Matthieu 25 verset 15, il donnait 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Il a donné à chacun selon sa capacité. Ne te fie pas à la réussite des autres pour déterminer ton échec. Tu dois dissocier ton bonheur de celui des autres. Ne deviens pas ce que tu veux être, laisse plutôt le Seigneur faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Lorsque tu fais face aux diverses épreuves, tu dois demander la volonté du Seigneur, et non t'apitoyer sur ton sort. Tu dois avoir le courage de te relever, même lorsque tu es au plus bas comme tu le dis. Relève-toi et mets-toi en prière. La prière est l'unique moyen pour ouvrir les portes qui te sont fermées. Dieu est un Père aimant, alors peu importe tes atrocités, si tu reviens à lui, il reviendra à toi. Tu as peut-être raison. Je vais essayer. Il ne faut pas essayer, mais fais-le simplement. Oui, je vais le faire. Je vais me mettre en prière et me détourner de mes mauvaises voies. Amen. Amen. Merci pour tes conseils, je vais te prendre au congé. Ça a été un plaisir de te voir. Moi de même. Au revoir ma sœur Emmeline. Au revoir ma sœur Christelle. Gloire au Seigneur de m'avoir encore réveillée ce matin. Je suis contente de cette journée. Maintenant je dois voir ce qu'il y a de nouveau dans les réseaux sociaux. Qui a posté quoi? Oh là là. Quel style cette fille. Elle est trop bien habillée. J'aime. Bon. Assez avec Facebook. Je m'en vais voir sur Instagram ce qu'il y a de beau. Oh mon Dieu, Eniedo. Oh là là, elle vient de se marier? Je ne savais pas. C'est du lourd. Et Merci aussi vient de se marier. Son mari c'est un pasteur. Il vient de lui offrir une nouvelle voiture. Ça doit coûter cher ça. Je pense que je dois aussi me marier avec un pasteur. Mais où le trouver? Peut-être dans un site de rencontre. Je dois chercher un meilleur site de rencontre afin de tomber sur le gros lot. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Toujours au téléphone. As-tu quand même fait ta prière lorsque tu t'es réveillée? Maman. Toujours la prière. Comment veux-tu que je m'attache à un Dieu qui ne m'exauce pas? Je préfère passer mon temps avec les réseaux sociaux, car avec ça, je peux camoufler ma douleur. Toutes mes amies prospèrent, ils se marient, trouvent du travail, font des affaires. Mais qu'en est-il de moi? Ma vie n'évolue pas. Dieu ne veut pas m'exaucer. Et cette maison m'étouffe. Alors s'il te plaît maman, arrête de me parler de Dieu. Laisse-moi seule maman. La prière par-ci, la prière par-là. J'en suis étouffée. Laisse-moi respirer s'il te plaît. Et le Dieu dont tu ne cesses de me parler, ne veut pas m'exaucer. Rappelle-toi maman. À une époque, je priais beaucoup, j'étais même à la chorale, mais tout cela sans succès. Je ne veux plus rien savoir de Dieu. Non. Je prie et il ne m'exauce pas. Alors assez. Ma fille, comment veux-tu que Dieu exauce tes prières, alors que tu ne le cherches pas dans la sincérité? La Bible déclare dans Jérémie 29 le verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tu ne le cherches pas avec ton cœur. Et tu n'es pas en intimité avec lui, et tu ne sais pas méditer sa parole. Applique-toi ces choses, afin de toucher son cœur. Mais maman, quel est l'impact de la parole de Dieu? Ma prière ne suffit-elle pas? Pourquoi Dieu est si exigeant? Ma fille, la Bible déclare dans Psaume 119 le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire chaque pas que tu poses dans la foi, tu dois le faire, suivant la parole de Dieu. Et sans cette parole, tu peux faire des erreurs. Avec ta propre intelligence, tu serais attrapé dans le piège des ennemis. Sans cette parole, tu ne verras pas où est le danger. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire ton chemin et tu dois la posséder à chaque instant pour ne pas marcher dans l'obscurité. Oh maman. Tout ça, c'est trop long. Dieu n'a qu'à d'abord m'exaucer et ensuite je pourrai chercher son intimité. C'est bon maman. J'en ai assez entendu. Ma fille, je suis triste pour toi. Regarde ta vie. Rien ne va. Tout est sombre. Fais un effort de revenir à Dieu s'il te plaît. Tu es ma fille aînée et tu dois être un exemple pour cette famille. Étant ta mère, je ne peux pas me réjouir de ta situation. Tu es en train de t'enfoncer au plus bas. Maman, je ne sais quoi faire. Désolée de te faire de la peine maman.
j'en suis désolée. Mais je ne sais quoi faire. Reviens tout simplement à Dieu, c'est tout. Tu ne sais rien faire, sans parler à Dieu, tu ne sais rien faire, sans consulter Dieu. Tu as besoin de Dieu en tout et pour tout. Alors, accroche-toi à lui par le biais de la prière. La Bible déclare dans les livres de Proverbes 3 le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Plus tu es en train de parler au Seigneur, tu seras transformé à son image, et quand tu es transformé à son image, le succès est garanti en tout et pour tout. Oh maman, j'en suis vraiment désolée. Je te demande pardon. Je te demande également pardon ma fille, je n'ai rien vu venir. Je pensais que je maîtrisais tout, alors que j'étais en train de t'étouffer par ma façon de faire. J'ai été trop dur avec toi. Je m'en excuse. Désolée maman. Je te demande pardon. Je te pardonne ma fille. Merci mon Dieu, pour ce miracle. Sois bénie. Je suis contente ma fille. Contente de te retrouver. Je suis également contente maman. Contente que tu m'aies pardonné. Je t'aime maman. Je t'aime aussi ma fille. Sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen maman. Ensemble, on va y arriver dans la prière. Oui maman, je vais demander pardon à Dieu et revenir à ses pieds. J'aimerais avoir une vraie intimité avec le Seigneur. Amen. Amen amen. Amen. Jésus a encore gagné. Oui, il gagne toujours. Amen. Amen. Oh ma fille, tu vas me manquer. Toi aussi maman. Tu vas tellement me manquer ma chérie. Ne sois pas triste maman. Ne sois pas triste s'il te plaît. Regarde, tu me fais pleurer. Ne pleurons pas, car c'est un jour de joie et non de pleurs. Je t'aime ma maman chérie. Je t'aime aussi ma fille chérie. Je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. À l'écart de 7 mois, il t'a donné un mari aimant, un bon travail et aujourd'hui tu viens d'être consacrée l'adjointe du pasteur. Quel miracle ma fille. Oui maman, Dieu a tellement été bon envers moi. Je le cherchais ailleurs, alors qu'il était juste proche de moi. Quel gâchis. J'ai perdu tout ce temps pour rien. Dieu est plus que bon maman. Il est grandement bon, et énormément merveilleux. La grandeur même est insuffisante pour signifier ses bienfaits dans nos vies. C'est ça ma fille, il est merveilleusement bon. Je le confirme et je veux le crier sur tous les toits. Dieu est bon. Très très bon. Jésus-Christ a encore gagné. Oui, il a encore gagné comme toujours. Oh mon Dieu, j'ai même oublié, c'est pourquoi j'étais venu te chercher. Ton mari est déjà là. Il est venu te chercher. Dépêche-toi, il t'attend ma fille. Ok maman, j'arrive. J'ai presque fini. Dis-lui s'il te plaît de me donner 30 minutes. Ok. Je le lui transmets. Sois heureuse dans ton foyer ma fille. Et daigne ne pas oublier tout ce que je t'ai donné comme conseil. Tes conseils sont ancrés en moi maman, je ne peux même pas en oublier. Je les mettrai tous les jours en pratique. Je t'aime maman. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci pour tout. Tu as tellement été patiente avec moi, que je n'ai même pas des mots pour déterminer ton amour. Tout simplement, merci pour ton amour inconditionnel ma chère mère. C'est normal ma fille. Tu es une partie de moi, alors te voir heureuse, c'est une joie pour moi aussi. Je t'aime aussi ma puce. On t'attend au salon. Ok maman. J'arrive de suite. Chère famille, lorsque tu fais face aux diverses épreuves dans la vie, demande tout d'abord la volonté du Seigneur. Car il n'y a rien à ton sujet qu'il ne sache pas. Quel que soit le processus qu'il a prévu pour toi, il ne te laissera jamais s'effondrer là-dedans.
rattache-toi à Dieu, afin qu'il te révèle le secret. Jérémie dira dans son affliction, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? » Le Seigneur lui répondit, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Tout ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu te rattaches à Dieu, en te séparant de tout ce qui est vil. Tu ne peux pas prétendre être intime de Dieu, si ta priorité n'est pas le Seigneur. Lorsque tu te réveilles le matin, tu peux pas être directement sur ton téléphone, ou sur une série télévisée. Non, bien-aimé. Ta première réflexe, doit être celle de parler à Dieu. As-tu d'abord parlé au Seigneur avant de vaquer à tes occupations? Le téléphone, le mariage, les enfants, le travail, la réussite. Oui. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas la priorité pour un chrétien. Ta priorité doit être Dieu. Commence tout avec le Seigneur, afin de faire les exploits dans tout ce que tu entreprends. L'intimité avec Dieu, c'est un facteur majeur dans la vie d'un chrétien. Le moi d'abord disparaître en toi. Bien-aimé, d'abord Dieu avant toute chose, car il est ta ressource. L'intimité avec le Seigneur doit être la priorité dans la vie d'un chrétien, car c'est alors que tu connaîtras le projet de tes ennemis. Tu dois être intime à Dieu. Le monde est mauvais, que des plans diaboliques au sein de nos familles, de nos entreprises, de nos entourages. Si tu n'es pas intime à Dieu, comment survivras-tu? D'abord Dieu ou rien. Et n'oubliez pas que la vie sort de la mort, et tout ce qui meurt en toi, c'est seulement pour que quelque chose d'autre naisse en toi. Si tu te rattaches à Dieu, je peux te rassurer que ta réussite est garantie sur tous les plans. N'oubliez pas que nous sommes tous sur terre pour une mission. Si le Seigneur te laisse en vie jusqu'ici, c'est pour une bonne raison. Crois-tu être plus important que ceux qui sont morts aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Si tu es toujours en vie ce matin, c'est pour une bonne raison, alors saisis cette opportunité et rattache-toi à ton Père. Sois intime à lui. Comment tu connaîtras ceux qui se complotent contre toi, si tu n'es pas intime à Dieu? Comment tu connaîtras l'origine de tes malheurs, si tu n'es pas intime à Dieu? Rattache-toi à lui, et attends. Demeure à sa présence et fais quelque chose de ce talent qu'il t'a donné. Et aussi ne détermine pas ton bonheur, par rapport à celui des autres. À chacun son talent. À celui à qui il a beaucoup donné, il en demande aussi beaucoup. Et voilà bien-aimé, ça sera la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi de vous abonner à notre chaîne La Voix Divine TV, afin de ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur bien-aimée Stéphie. N'oubliez pas que l'abonnement est gratuit. Abonnez-vous, afin de nous encourager à vous fortifier à la lumière de la parole de Dieu. C'était votre frère Jawen. Au revoir. Au revoir à la prochaine vidéo.